Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk de Cassandre. Aujourd'hui, dans le Talk, nous recevons Gwendoline Spotbean, balloon designer et directrice de la société Le Ballon Élégant. En parallèle d'un parcours dans le web, elle se lance avant le Covid dans la folle aventure du ballon élégant dont le succès est au rendez-vous. Elle mène de front sa vie professionnelle avec sa vie de femme et de maman de 2 enfants dont la petite dernière n'a que quelques mois. Il me tient à cœur dans ce talk d'aborder des sujets d'entrepreneuriat et de mettre en lumière des femmes comme Gwen, entrepreneurs dans l'événementiel, qui rayonnent partout où elles passent. Let's go! Bonjour Gwen. Bonjour Cassandre. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. Je sais que c'est la course pour toi. J'ai quelques minutes, pas de problème. On a quelques minutes à deux, entre 2 événements, parce que tu repars aussi vite après. Voilà, rapidement, quand j'ai eu l'idée de ce talk, le sujet de la femme entrepreneur dans le milieu de l'événementiel, c'était toi l'invité qui devait être à mes côtés aujourd'hui. Donc je suis ravie que tu sois là. Plaisir. Voilà. L'idée, c'est que pendant ces quelques minutes, on apprenne à te connaître, savoir qui se cache derrière le ballon élégant, et puis que tu nous parles de toi. Donc ma première question va être simple. Gwen, qui es-tu? Quel est ton métier? Et depuis quand l'exerces-tu? Voilà, c'est un peu tout ça. Donc, je suis Gwen Spotbean, comme tu l'as dit. Je suis mariée, maman de 2 enfants, et je suis la directrice du Ballon Élégant. D'accord. Qu'est-ce que le ballon élégant? Qu'est-ce que le ballon élégant? Alors, le ballon élégant, c'est une activité un peu atypique. Nous réalisons des décors 100% ballon. D'accord. Chez les particuliers et les professionnels. Très bien. Donc, ça va d'un anniversaire d'un enfant où on met une arche de ballon à des plafonds, des murs de ballon, des escalators de ballon. Donc voilà. Pour les événements. Pour les événements professionnels, pardon. D'accord. Voilà. Depuis combien de temps exerces-tu ce métier? J'ai démarré cette activité en octobre 2019, lors de l'anniversaire de mon fils. On a voulu faire un décor en ballon, on n'a trouvé personne et je me suis dit tiens, je vais le faire. Et avec le réseau qui s'est mis en marche en voyant les photos publiées de l'anniversaire de Caïs, c'est là où il y a eu cette révélation et se dire c'est ça. C'est ça, on y va. Il n'y a pas, on fait. Donc du coup, tu as déjà répondu à ma question suivante. Pardon. Pas de problème. Mais du coup, c'est par l'anniversaire de ton fils que tu es venue naturellement cette idée-là. Donc on a eu un ami qui m'a dit mais je fais le salon du mariage, est-ce que tu veux venir décorer le stand? J'ai vu ce que tu avais fait pour Caïs, c'est canon. J'y suis allée. Et c'est là qu'on a été repérés par Printemps Lille, qui nous ont permis de mettre le pied à l'étrier. Et ayant déjà une structure dans l'événementiel, en 3 jours, on a lancé le ballon élégant. Ok. Et alors, comment toi, tu avais connaissance justement de ce métier de balloon designer? Alors, je l'ai découvert via les réseaux, par le biais d'influenceuses aux États-Unis et en Australie. D'accord. Parce que ça vient de là-bas. Ok. Et donc, du coup, tu as appris ça comme ça? Ou alors, il y a une formation, il y a une école peut-être? C'est ça. Alors, il y a un centre de formation de balloon designer. D'accord. Et en fait, en cherchant sur les réseaux, sur Internet, j'arrivais pas à trouver les ballons qu'il fallait pour faire ces décors. Et de là, j'ai trouvé le fournisseur. On a discuté, j'ai voulu acheter les ballons, elle m'a dit mais vous savez je fais des formations, donc c'est surtout là où je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai métier, qu'il y avait une formation. Et après cette formation, qui dure combien de temps? Qui dure, alors après tout dépend les niveaux, mais déjà avec un niveau de 3 jours, on est opérationnel. Après c'est vraiment quelque chose qui s'attache beaucoup au côté artistique. Et donc quand on a un côté créatif, après on fait aussi, c'est autodidacte. Bien sûr, et puis à sa patte, à son style. C'est ça. D'accord, voilà. Très bien. Tu as tout de suite senti le potentiel de cette activité? Oui. Tout de suite, tu t'es dit, il y a quelque chose à faire?
c'est ça. Alors, au grand désespoir de mon mari, hein, parce qu'il s'est dit, oh là là, dans quoi elle part? Quand je lui ai dit, mais il y a un potentiel, il n'y a personne qui le fait dans la région, il faut aller sur Paris pour trouver une balloon designer, il faut y aller, on verra où ça nous mène. Et il m'a dit, vas-y. Ouais, donc ton mari t'a même poussé, il t'a même oui. encouragé. Après, j'ai un mari exceptionnel qui est entrepreneur aussi, donc il sait ce qui peut nous prendre de tripes quand on a envie d'entreprendre quelque chose. Et comme il dit toujours, on y va et on s'organisera, on gérera par la suite. C'est vrai. Et fonce. Et donc, il m'a vraiment impulsée. Tes structures sont éco-friendly et made in France. Ouais. J'imagine que ça a été un réel parcours pour arriver à une telle organisation, une telle conception de produits. Alors, sachant que pour les structures, on faisait le côté événementiel et puis on a eu le Covid. Oui. Le Covid, tout était à l'arrêt et c'est là qu'on a monté les structures du Ballon Élégant, qu'on a créé ça avec mon frère. Ok. Parce qu'on se disait qu'il fallait vraiment une décoration pour les enfants qui fêtaient leur anniversaire et qu'on avait dû annuler à cause du Covid. Et donc on a développé ça et ça nous tenait à cœur de rester sur de la production made in France. Alors, c'est le parcours du combattant. Je me doute. Parce que déjà, il fallait trouver le fournisseur qui voulait bien nous suivre sur une petite quantité, parce qu'on ne savait pas si ça allait fonctionner finalement. Bien sûr. Donc, il fallait trouver ces arrangements-là. Après, malheureusement, les matériaux, forcément, quand on reste sur du made in France, c'est beaucoup plus cher. Donc il fallait quand même trouver le bon rapport qualité-prix pour que, à la fin de la chaîne, ce soit quand même intéressant pour le client. Et donc ça a été le parcours du combattant, mais on a réussi. On est éco-friendly et on est made in France. Trop bien. Et Hauts-de-France. Et Hauts-de-France, tout à fait, tout à fait. Du coup, tu viens d'aborder un petit peu le sujet. Pendant le Covid, comment s'est passée l'activité? Tu as démarré en 2019. Très rapidement la pandémie. C'est ça, la pandémie. Donc tout à l'arrêt. Tout à l'arrêt. Donc pour l'événementiel, ça a commencé un petit peu avant. Ça a commencé le 8 mars. Tout à fait. Et on a été complètement à l'arrêt, tout annulé. Donc il y a eu ce petit moment de battement à se dire ok, ça va pas durer, donc c'est pas grave, on garde les équipes au taquet. On s'est rendu compte qu'en fait, finalement, cet arrêt, il allait durer. Tout à fait. Et là, on s'est dit, il y a deux possibilités. Soit on arrête tout, soit on se pose et on se dit, quels sont les développements qu'on ne peut pas faire quand on est dans le rush de l'événementiel. Et c'est là où on s'est posé avec Nico. Mon frère a intervenu pour la partie graphique et création des structures. Et on s'est dit, on va faire ça. Donc Nico lui a restructuré son entreprise. Moi, j'ai développé ça. Et c'est comme ça qu'est née les structures du Ballon Élégant. Et le grossiste que j'avais trouvé en France, quand elle a vu ce qu'on avait lancé, parce qu'on a lancé un site internet en une semaine. Je m'en souviens. On s'est dit, bon allez, on y va, on lance le site, on lance de la prod. À l'époque, j'allais à Tech Shop pour produire nous-mêmes, parce qu'on n'avait pas encore trouvé, on ne pensait pas industrialiser le concept. Et on vendait nos structures via Internet, on a été super contents, jusqu'au jour où ma grossiste me dit « J'adore ton concept, je veux le distribuer en France et en Belgique. Wow. » Et là, ok, pas de problème, hein, toujours le oui, on y va. Bien sûr. On verra comment on gérera après, donc oui. Et là, il a fallu tout industrialiser, donc trouver quelqu'un qui allait produire, parce que c'était plus possible de le faire à la mano-mano, c'était plus possible. Et on a réussi à trouver notre organisation, mais après l'événementiel a repris. Donc c'était une activité en plus. Donc il a fallu recruter sur ce sujet-là et continuer. Et après, avec le bruit que ça a fait, on a été contacté pour être distribué en Suisse et en Allemagne. Folle aventure, quoi. Mais encore une fois, on part quelque part, on se dit, bon,
mais je pense que c'est tout entrepreneur, c'est pas toi que je vais apprendre, tout entrepreneur se dit, j'y vais, on verra après, on structurera. Tout à fait. Mais je pense que voilà, le parachute, finalement, c'est que tu sautes et après il s'ouvre. Et c'est là où tu mets ta direction. Ouais. Sinon, si tu te mets des freins, ben, tu n'y vas pas. Alors, est-ce que c'est inconscient? Est-ce que c'est... L'avenir nous le dira. C'est ça. Mais voilà, il faut être prêt à rebondir, il faut être prêt à se dire j'y vais et on verra. Tout simplement. Se laisser porter finalement par les événements. Et... T'as toujours voulu entreprendre ou alors Oui. Alors, j'ai ouvert ma première affaire, j'avais 18 ans. Ah oui. À l'époque, j'étais esthéticienne. D'accord. J'ai commencé en apprentissage à l'âge de 14 ans et de fil en aiguille, j'ai racheté l'institut où j'avais fait mon apprentissage. Et je l'ai eu pendant 8 ans. Et après, j'ai voulu... je suis partie vivre un peu sur Paris. D'accord. Et après, je suis partie dans la communication numérique. Ok. Donc ma première activité. Mille et une vies, ouais, c'est un peu ça. En fait. Mais c'est ça aussi qui te... Enfin, c'est le côté challenge, c'est le côté peut-être plein d'idées aussi qui te... Tellement d'idées qui fusent. C'est ça. Et j'ai pas un caractère à me dire toute ma vie je ferai ça. Ouais. Je suis sûre que le ballon élégant, c'est pas une finalité. Ok. Petit teasing, plein de surprises. On verra. C'est pas un secret, tu en as parlé. Ton mari est aussi dans le secteur de l'événementiel, hein, il est traiteur. Est-ce que c'est une force d'être tous les deux déjà entrepreneurs et d'être aussi dans le même secteur qu'est l'événementiel? Oui, alors je pense qu'il y a vraiment deux phases. C'est un atout. C'est un atout d'être tous les deux entrepreneurs parce qu'on se comprend. Oui. On comprend le fait qu'on bosse tout le temps. Tout à fait. Avoir un week-end, on ne sait pas ce que c'est. On profite des moments de vie qu'on a. Par contre, on ne perd pas de vue que notre priorité, c'est nos 2 enfants. Et finalement, c'est ça qui nous guide. On tricote tout autour de ça. Et, mais par contre, c'est pas évident parce que de ce fait, moi j'ai des idées, il a des idées. Et des fois, si on est sur le même sujet, ça va pas. Okay. Il faut qu'on ait chacun nos spécificités. Lui, il a son expertise, moi j'ai la mienne, et en plus il est très carré, moi je suis très volage, donc de ce fait je l'énerve un petit peu quand on bosse ensemble, parce que lui il faut que tout soit carré et organisé, moi je saute d'un truc à un autre, et dans mon bordel, je suis organisée, mais dans mon bordel à moi. Donc tant qu'on reste chacun dans nos spécificités, tout va bien et on est très heureux quand on se retrouve sur une prestation. C'est d'ailleurs drôle parce que voilà, ça fait vraiment 2 entreprises différentes. Ouais. Chacun son truc. Et par contre après c'est marrant parce que le soir quand on rentre, ouais bah tu vois moi ça j'aurais fait ça ou j'aurais fait ça ou c'est marrant. Tu viens d'en parler, vous avez 2 enfants. Quand tu as lancé le ballon élégant, tu avais déjà ton aîné, mais une petite puce est arrivée il y a quelques mois. C'est ça. Comment ça s'est passé, le congé mat? Est-ce que c'est facile de laisser un petit peu les manettes à ses équipes? Comment ça s'est passé? Congé mat, je sais pas ce que c'est. Ok, au moins la réponse est claire. Alors après, malheureusement, pendant ma grossesse, j'ai vraiment été obligée de me mettre à l'arrêt pendant une période. D'accord. Car la fatigue et trop de surmenage et de travail. Mais finalement, je pensais que ça serait plus dur de laisser les rênes. Oui. Mais en fait, ça s'est très très bien passé. J'ai une très bonne équipe qui a super bien géré. Après, j'ai continué, j'ai toujours été soit en visio, soit au téléphone, j'allais leur faire un petit coucou. Mais par contre, on a cherché à se dire, on se focalise sur les demandes entrantes, sur nos clients fidèles. On n'a pas cherché à développer pendant cette partie-là. D'accord. On s'est dit, voilà, on reste centré et voilà, on ne part pas dans de nouveaux projets, on fait ce qu'on sait faire et en restant sur les rails, c'est ça aussi qui m'a détendue, me dire, ils savent faire. Oui. Donc il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas... Et l'avantage de l'événementiel, c'est que Nico a pris énormément le relais aussi. Il nous a épaulés, il a pris à bras le corps
ce que je pouvais pas faire. D'accord. Et justement, hein, encore une fois, c'est pas un secret. Dans l'événementiel, on travaille tard le soir, tôt le matin, hein. C'est ça. Voilà, le week-end. Enfin voilà, il y a pas les jours fériés, pareil. On est aussi au travail. On connaît pas. C'est ça. Comment justement tu arrives à jongler avec ta vie perso? Comment tu gères tes petits loups? Est-ce que c'est l'entourage? Est-ce que... Oui, alors on a la chance d'avoir un entourage exceptionnel. Je pense que c'est... On a nos parents des deux côtés qui sont là tout le temps quand on en a besoin. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on tricote autour de la vie de nos enfants. Et on essaye de leur garder un maximum d'équilibre. Après l'aîné, il sait. Il a toujours. C'est ce que j'allais dire, il vous a toujours connu. Il a toujours connu comme ça, donc pour lui c'est normal de partir, qu'on le mette dans le camion en livraison et que pour lui c'est normal. Allez go, on y va. Pour lui c'est dans son quotidien. Je pense que la petite, ça sera pareil. Là, pour le moment, c'est vrai que c'est plus facile parce qu'il y a les siestes. Donc, pendant ces siestes, j'essaye de partir au travail. Donc, finalement, elle voit tout le temps que maman, elle est là, mais par moment. Et ayant mes parents juste à côté de chez moi. Trop bien. C'est super. On arrive vraiment à bien s'organiser grâce à notre entourage. Encore une fois, sinon on ne pourrait pas le faire. Bien sûr. Parce que la question, elle s'est posée. Hein. La question s'est posée de dire, est-ce que j'arrête? Et en fait, on arrive à s'organiser comme ça. Par contre, si je vois à un moment donné que nos enfants en pâtissent, Là, ça serait sans appel. D'accord. C'est la jauge. C'est la jauge. Voilà, c'est ça. C'est vraiment eux notre priorité. Quelle belle et folle aventure là que tu nous racontes. Si demain tu avais quelque chose à changer, tu changerais quoi? Ou est-ce que justement tu es super contente de tout ce que tu as pu faire? Est-ce que tu recommencerais tout pareil? Ouais. Parce que finalement, même s'il y a eu des erreurs sur notre chemin, c'est ce qui nous a fait grandir, c'est ce qui nous fait évoluer. Réfléchir aussi. Réfléchir, bien sûr. Et non, même les erreurs, même les fois où on s'est cassé la gueule, parce que c'est pas toujours... tout beau, tout attention, hein, là, j'ai l'impression de décrire quelque chose de super, mais je veux garder que ça. Et quand ça va pas, on s'en enrichit pour avancer. Donc, et je pense que c'est ça qu'un entrepreneur doit garder en tête. C'est que finalement, les plus belles victoires, c'est les échecs, parce que c'est ça qui te fait rebondir, qui te fait apprendre et qui te fait encore aller plus loin. Top. Merci Gwen pour, de rien. Pour ces quelques minutes, pour ce super échange. Reste la personne que tu es parce que ça fait du bien. Voilà, je vais te laisser repartir sur... repars en presta là. C'est ça. Mais juste avant, une dernière petite question que je pose à chacun de mes invités. Quel est l'événement auquel tu rêves de participer? Ok. Tu la voyais pas venir, cette question. Non. Alors, pour mon fils, voilà, ça serait vraiment pour lui, ça serait mettre des ballons à l'Élysée. Ok. Parce que j'ai un petit loulou qui adore être en costard, cravate, qui voit les fonctions publiques. Pour lui, le maire de sa ville, c'est important. Le président de la République, c'est important. Il a vraiment, il est attaché aux fonctions, tout ça, et ça l'attire. Et il me dit, maman, tu crois qu'un jour, tu mettras des ballons à l'Élysée? Et je lui ai promis. Bon. Si on m'entend. C'est ce que j'allais dire, le message est passé à bon entendeur. Voilà. Merci encore. Merci et puis, à toi. Au plaisir de te recroiser en Presta. Oui, tu peux y aller. Bonne journée. C'était le Talk de Cassandre. Merci à vous de nous avoir regardés. Rendez-vous dès le mois prochain pour découvrir mon nouvel invité. N'hésitez pas dès maintenant à vous abonner et à activer la petite cloche pour être alerté du nouvel épisode. À bientôt!